We the best, no contest. My clique is the best. We the best. There ain't no one like cause of you dumb or you crazy. There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my Xbox, she can't play me. Money in a text box, I get paid. We the best. We the best. No contest. My clique is the best. We the best. We the best. No contest. My clique is the best. We the best. Moi c'est Mika et ça fait maintenant 8 ans qu'on organise les Affiliates Battle. For the wicked I'm bad and I'm blessed. Put it to the test. For the rest there ain't no contest. So what's next? Got me leveling up, I'm obsessed. I bring the fire like I'm possessed. My personnel and my clique is the best. There ain't no contest. Ça a été une expérience incroyable parce que faire ça autant d'années d'affilée, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'investissement. On a commencé les Affiliates Battle dans la salle de CrossFit Nîmes, donc notre salle. Et au départ seulement en intérieur, mais l'année suivante ça a grossi, donc il a fallu trouver des solutions. Donc on s'est aussi exporté en l'extérieur de cette salle. On faisait un dedans-dehors finalement. Hein. Et en termes d'évolution, on a également eu la chance de pouvoir passer dans un autre endroit ensuite, hein, d'aller au Parnasse, pour ceux qui le connaissent depuis 2 ans. Ça a été une vraie étape, une vraie évolution. On a eu l'évolution aussi de prendre une programmation extérieure. C'est là où on a demandé à Jocelyn Chanet des Vikings de venir nous aider et de venir extérioriser finalement cette prog. Ça a commencé au tout début des Affiliates Battle en 2015. J'ai jamais raté une édition. On a toujours essayé d'être nombreux avec Vikings sur ces éditions-là. Et il y avait un cachet particulier par le fait aussi que c'était un peu le rendez-vous français aussi, avec les French Rodents bien sûr. Et petit à petit, en fait, à chaque édition, toujours remarquer que Mika, c'était possible de parler avec lui, d'avoir des échanges constructifs, de critiquer en fait, que ce soit positivement ou négativement, pour faire en sorte que ça s'améliore. Et petit à petit, en fait, chaque année a mis une brique en plus sur l'édifice. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte, on s'est dit pourquoi pas travailler ensemble, puisqu'on a toujours eu des échanges constructifs et que chacun a sa compétence et on peut s'unir dans cet univers de la compétition. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, de toute façon, quand tu bases une relation sur la communication que tu vas avoir avec la personne, peu importe si les avis divergent à un moment ou à un autre, tu sais que si tu es capable de parler et de savoir en tirer le meilleur des échanges, tu sais que ça évoluera dans le bon sens quoi qu'il arrive. Et voilà. Et on espère que les Affiliates Battle vont transpirer un petit peu cette expérience humaine qui se passe au sein du staff. Basé sur le stimulus en question du WOD, le but c'est tu sprintes un peu au début, tu vis un truc à l'intérieur, ensuite tu cours, tu sens que tu payes un petit sprint que tu as fait au début, mais ça y est, tu arrives à récupérer un petit peu, il y a 1200 mètres, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'il y ait assez de courses. Et là, au moment où tu as l'impression d'avoir récupéré un peu, tu payes énergétiquement ce que tu as fait en fait au début et tu fais des trucs énergivores que tu n'as jamais fait, passer par-dessus une botte, ramper. Une bonne programmation, c'est l'expérience athlète, c'est-à-dire que quand tu fais la programmation, tu dois être entre subir et dominer le WOD. Quand on crée les WOD, on veut qu'ils soient vraiment adaptés au niveau des athlètes, donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître ces athlètes, qu'il faut bien choisir le nombre d'athlètes par catégorie. Plus tu en prends, plus tu peux avoir un niveau disparate aussi. Et le but, c'est toujours de les mettre dans une situation où ils vont avoir le choix de débrancher un peu et donc d'essayer de dominer le WOD. Donc c'est la première chose, c'est l'expérience athlète, les faire vivre différents stimulus là-dessus. Avec le staff, on vient tester tous les WOD, que ce soit les WOD Endiv et les WOD Team. Et on a tous donc des niveaux assez différents, une sensibilité aussi différente. Donc ça nous permet vis-à-vis de nos feedbacks sur chacun des WOD de pouvoir vraiment les rendre les plus parfaits possibles, de façon à ce qu'ils puissent correspondre à l'ensemble des athlètes pour leur proposer un test qui soit vraiment complet, mais qui soit aussi visuel pour le public. Donc c'est plusieurs heures
à transpirer en pratiquant les WOD et puis ensuite plusieurs heures à les critiquer pour vraiment les rendre sur leur forme la plus parfaite possible. Parce que l'athlète aime ressentir ce qui nous booste. Ça, je pense que c'est un plus que je peux apporter avec mon vécu. Et tout simplement, ouais, c'est vraiment ce que j'aimerais vivre en fait. Et bah, voilà, je vais le faire vivre aux autres. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Yeah. Honnêtement, je sais que le travail que j'ai pu effectuer en tant que prog pendant les années avant qu'il intervienne, c'était quelque chose qui était très intéressant, mais oui, clairement pas encore assez abouti par rapport à ce qu'on en a aujourd'hui. Donc moi, je suis très fier de ce que produit son équipe et Jocelyn. Et de la même manière, je suis aussi très content de m'être engagé dans on va dire une démarche où la qualification se fait à chaque fois par une team différente de prog. On sait qu'on en a eu différentes jusque-là. Cette année, ça sera Mjolnir Programming avec Luc. Luc qui est quelqu'un, je trouve, de très intéressant et de très pointilleux dans ce qu'il propose. Pour 2024, il y a beaucoup de choses qu'on va reprendre des années précédentes sur lesquelles on va s'appuyer parce que ça a très bien fonctionné. Je pense à notre équipe de bénévoles qui a été incroyable et je sais qu'ils ont à cœur chaque année de redonner le meilleur d'eux-mêmes. Clairement, il y a des mecs ici qui ont pris des semaines de repos pour m'aider à construire ça. J'aimerais vraiment qu'on les remercie. On va se faire une petite photo avec eux. Et avant qu'on passe à la suite, j'aimerais surtout que vous les regardiez bien parce que c'est grâce à eux qu'on est là et que vous allez avoir des émotions ce week-end, les gars. Donc je peux compter sur eux et ça c'est très fort et je tiens aussi d'ailleurs à les remercier parce que d'après moi sans eux il n'y a rien et cette année il y aura un petit quelque chose en plus pour eux que je ne dirai pas ici mais je pense qu'ils seront très heureux d'être parmi nous. Je suis aussi très content de la team média qu'on a eue l'année dernière qui a été très performante. Elle a couvert un maximum de temps de Flore et également sur le village partenaire ils ont été très présents et je suis très heureux de pouvoir vous proposer tout au long de l'année avec mon équipe de nombreux contenus. Il y a aussi quelque chose qu'on va pouvoir arriver à mettre en place pour l'année prochaine, c'est de la manière dont on va vous apporter un suivi pour chaque athlète, pour chaque instant des Affiliates Battle avec un média derrière vous. Et vous allez pouvoir retrouver ce contenu de différentes manières sur les réseaux, mais ça sera du contenu encore plus professionnel et plus abouti pour chacun d'entre vous. Jusqu'aujourd'hui, c'était 2 jours de compétition. On va passer sur 3 jours de compétition.
C'est quelque chose qui va nous permettre de vous tester bien plus largement avec toute une palette de compétences nécessaires pour pouvoir affirmer votre fitness. Et vous verrez, il y a pas mal de choses qui vont être mises en place comme des food trucks cette année ou vraiment avec des styles bien à eux, où on va y organiser une vraie soirée, une vraie cohésion, que ce soit le vendredi soir, le samedi midi, le dimanche midi, etc. Où on va vraiment amener une vraie fête du CrossFit à proprement dit. From the dead is a miracle, doc. They counted me out. Moment of truth, counting it down. Underdog story was down for the count. Back on my feet, back with a mic, back on the beat, back with a family that bang in the streets. The game on lock, I stand with a key. Standing my ground, I am planning to flee. Standing my ground, I am planting my feet. Taking a stand, embracing my destiny, shaking his hand. Flipping the script, changing the plans. Up to the top and I'm taking the fans. Making them jump, making them dance. Making them jump, making them dance. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the skies. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the skies. Hickory dock, giving them all that we got. Kicked on the door, tried to knock, but nobody answered. I'm going harder, taking my chances. I keep it moving, I keep advancing, keeping it gangster. Getting the perks and I'm happy to earn them. Mr. Ambitious, kill it, I'm vicious. Mr. Determined, riding the storm, but focus on... Moi, j'aimerais vraiment qu'on crée un village partenaire digne de ce nom, où il y a une vraie émulsion qui se passe et que clairement, on retrouve une ambiance ou un esprit où à la fin de chaque WOD, avant, après WOD, on puisse se retrouver et on puisse communiquer tous ensemble ce moment qui vient de se passer. Cette année, on a un peu plus de 2000 m² qui vont être mis en place de structures couvertes, où on va pouvoir y retrouver les stands sous cette structure qui fait plus de 5 mètres de haut, où au final, chacun des stands va pouvoir se retrouver ici, à l'abri du soleil, et donc on va y passer un meilleur moment, on va pas se le cacher. Quand il fait 10 000 degrés, c'est jamais très intéressant d'être présent et voilà, de venir manger un bout, que ce soit se tester du textile ou autre. C'est pas très sympa si on n'est pas dans des bonnes conditions. Là, clairement, on va apporter quelque chose de très nouveau de ce côté-là. On sera en extérieur, mais avec encore une fois plus de 2000 m² couverts. Donc chacun des stands pourra se placer et y faire une vraie et une jolie intervention lors des Affiliates Battle. Ça pour nous, c'est vraiment une demande de travail supplémentaire, un investissement supplémentaire qui est énorme, mais c'est nécessaire si on veut encore une fois se professionnaliser lors des Affiliates Battle, et c'est vraiment l'objectif numéro 1 aujourd'hui pour cette compétition. On va pouvoir compter sur de nombreux stands, de nombreux partenaires qui vont venir cette année physiquement. Et ça, pour nous, c'est aussi quelque chose où on va être très fiers. Je pense à Oakley qui sera sur place cette année. Je pense à Prison Island, pour ceux qui connaissent un petit peu le game. On va pouvoir y mettre des cellules en place dans ce village et donc y faire des concours. Et donc, je vous laisse imaginer tout ce que ça peut créer comme effervescence. Je pense aussi à différentes marques de textiles qui vont être sur place. Je pense à CrossLifter qui sera là. Je pense qu'il va avoir un très joli stand et avec pas mal de surprises. On y reviendra, mais beaucoup de surprises sont à prévoir de ce côté-là. Il y a Vikings Training qui aura un propre stand aussi et bien d'autres qui seront là. Je pense aussi à Overtake, une marque que l'on est en train d'introduire dans le monde du CrossFit. Vous en saurez un petit peu plus prochainement, mais c'est une marque où, de par l'expérience qu'on a eu la chance de pouvoir toucher un petit peu en voyageant, que ce soit sur les différentes compétitions, comme les Games, comme les Rogue, comme les Wodapalooza ou autres, on a pu prendre cette expérience-là, voir un petit peu ce qui se fait en termes de textile. On a aujourd'hui cette envie d'introduire ce textile. Il y a de nombreuses marques qui existent déjà, qui font ça très bien. On a surtout envie d'amener un univers un petit peu différent avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a pu rencontrer et venir l'apporter aux athlètes. Donc voilà, c'est beaucoup de choses et j'en ai dit vraiment à peine un quart de ce qui va pouvoir se passer et que vous allez retrouver sur le village partenaire. Donc voilà, c'est un point très très important pour 2024 qu'on va développer un maximum. Je pense aussi en termes d'amélioration,
toujours l'envie d'accompagner chacun des athlètes sur le floor principal. On a vraiment hâte et l'envie de mettre en avant ce floor. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un seul floor, vous avez toujours le public à 100% qui est sur vous et à vous encourager. Et donc vous n'avez jamais un moment ou un autre où vous êtes sur un floor un petit peu délaissé, où rien ne se passe de la plus belle des manières au final et où c'est un petit peu moins fun de WODer. Là, vous avez toujours tout le monde avec les yeux qui sont rivés sur vous. Et pour ce faire, on va vraiment animer ce floor d'une manière très différente, avec du branding, du marketing, avec des lights, avec tout ce qui va avec beaucoup de choses qui seront mises en place pour qu'à chaque fois que vous rentrez sur ce floor, vous ayez un moment un peu incroyable que vous allez vivre et que les souvenirs soient très marqués par la suite. Et à chaque fois que vous allez tenter une qualif chez nous, clairement, ouais, ok, je veux revivre ce moment-là parce que tout est fait pour que je vive ce moment. Et putain, ils l'ont bien fait. Avec notre équipe de pouvoir proposer aujourd'hui une expérience aboutie parce qu'au bout d'autant d'années, on pense avoir pallié à chaque petit problème. Et aujourd'hui, mon but, c'est vraiment de continuer à évoluer et chaque année, d'amener quelque chose de dingue. Et c'est exactement ce que je veux faire et ce que mon équipe essaye de mettre en place ensemble pour pouvoir vraiment vous valider et vous amener quelque part où vous n'auriez pas eu l'idée d'aller un de ces moments sur un floor de CrossFit. Ouais.